Govinda Madhav ji ki, Krishna Balaram ki, Viraj Maharaj ki, Radhadev ki, Lakshmi Narasimhadev ji ki, Gauritai ki, Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasa Tato Jaya Mudiraye Ashtraprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 5, entitled The Meeting of Nanda Maharaj and Vasudev, and today's verse is verse 19, which is on the board. Donc nous lisons le chant 10 du Srimad Bhagavatam, chapitre 5, intitulé Nanda Maharaj rencontre Vasudev, verset numéro 19. So let's recite together. Gopan Gokula Rakshayam Gopan Gokula Rakshayam Gopan Gokula Rakshayam Gopan Gokula Rakshayam Nirupya Mathuram Gata Nirupya Gata Nirupya Mathuram Gata Nirupya Mathuram Gata Nandakam Sasya Varsikyam Nandakam Sasya Varsikyam Karam Datum Kurudvaha Karam Datum Kurudvaha Karam Datum Kurudvaha Karam Datum Kurudvaha Gopan Gokula Rakshayam Gopan Gokula Rakshayam Nirupya Mathuram Gata Nirupya Mathuram Gata Nandakam Sasya Varsikyam Nandakam Sasya Varshikyam Karam Datum Kurudvaha Karam Datum Kurudvaha Gopan Gokula Rakshayam Gopan Gokula Rakshayam Nirupya Mathuram Gata Nirupya Mathuram Gata Nandakam Sasya Varsikyam Karam Datum Kurudvaha Karam Datum Kurudvaha Gopan Gokula Rakshayam Gopan Gokula Rakshayam Nirupya Mathuram Gataha Nirupya Mathuram Gataha Nandakam Sasya Varshikyam Nandakam Sasya Varshikyam Karam Datum Kurudvaha Karam Datum Kurudvaha Gopan Gokula Rakshayam Gopan Gokula Rakshayam Nirupya Mathuram Gataha Nirupya Mathuram Gataha Nandakam Sasya Varshikyam Nandakam Sasya Varshikyam Karam Datum Kurudvaha Karam Datum Kurudvaha Gopan Gokula Rakshayam Gopan Gokula Rakshayam Nirupya Mathuram Gataha Nirupya Mathuram Gataha Nandakam Sasya Varshikyam Nandakam Sasya Varshikyam Karam Datum Kurudvaha Karam Datum Kurudvaha Vaishnavis. Gopan Gokula Rakshayam Gopan Gokula Rakshayam Nirupya Mathuram Gata Nirupya Mathuram Gataha Nandakam Sasya Varsikyam Nandakam Sasya Varshikyam Karam Datum Kurudvaha Karam Datum Kurudvaha. Okay, word for word. Gopan, Gopan, the cowherd men. les pattes. Sorry, yes. I think if I do the word for word in English and you can do that in French, is that right? Afterwards?
Gokularакshayam, Gokularакshayam, giving protection to the state of Gokul. Giving protection to the state of Gokul. Nirupya, Nirupya, after appointing After appointing Mathura to Mathura. Gata went. Nanda Maharaj. Kamsasya of Kamsa. Varsikyam, yearly taxes. Karam, the share of profit. Datum, to pay. Guru Dvaha, O Maharaj Parikshit, best protector of the Kuru dynasty. What word in French? Gopan, les pattes. Gokularакshayam, en protégeant Gokul. Nirupya, après avoir désigné Mathura à Mathura. Gataha se rendit. Nanda Maharaj. Kamsasya de Kamsa. Varshikyam, impôt annuel. Karam, la part de profit. Datum, payé. Kuru Udvaha, O Maharaj Parikshit. Toi le meilleur des défenseurs de la dynastie Kuru. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Sukadeva Goswami continued, thereafter, my dear Parikshit, O best protector of the Kuru dynasty, Nanda Maharaj appointed the local cowherd men to protect Gokula and then went to Mathura to pay the yearly taxes to King Kamsa. Traduction par Srila Prabhupada. Shukadev Goswami poursuivit. Ensuite, ô roi Parikshit, toi le meilleur des défenseurs de la dynastie Kuru, Nanda Maharaj chargea les pâtres du village de protéger Gokul et se rendit à Mathura pour payer les impôts annuels au roi Kamsa. Purport. Because the killing of babies was going on and had already become known, Nanda Maharaj was very much afraid for his newborn child. Thus he appointed the local cowherd men to protect his home and child. He wanted to go immediately to Mathura to pay the taxes due and also to offer some presentation for the sake of his newborn son. For the protection of the child, he had worshipped various demigods and forefathers and given charity to everyone's satisfaction. Similarly, Nanda Maharaj wanted not only to pay Kamsa the yearly taxes, but also to offer some presentation so that Krishna too would be satisfied. Kamsa too would be satisfied. His only concern was how to protect his transcendental child, Krishna. Tenait rapporté de Srila Prabhupada. L'extermination des nouveau-nés était en cours et la nouvelle en était déjà connue. C'est pourquoi Nanda Maharaj avait très peur pour son jeune enfant. Il désigna donc les pâtres du village qui assureraient la défense de sa maison et de son enfant. Il voulait se rendre sur le champ à Mathura afin de régler les impôts qu'il devait et d'offrir quelques cadeaux à l'occasion de la naissance de son fils. Afin de sauvegarder l'enfant, il avait rendu un culte à divers dévas et ancêtres et comblé tout le monde par des dons. De même, Nanda Maharaj voulait non seulement verser à Kamsa les impôts annuels, mais également lui faire un cadeau afin qu'il soit lui aussi satisfait. Sa seule préoccupation était de protéger Krishna, son divin fils. Om Jnana-Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Prabhupada ki jai. So I'll just repeat the translation. Sukadeva Goswami continued, thereafter, my dear King Parikshit, O best protector of the Kuru dynasty, Nanda Maharaj appointed the local cowherd men to protect Gokul and then went to Mathura to pay the yearly taxes to King Kamsa. Donc traduction à nouveau, Shukadev Goswami poursuivit. Ensuite, ô roi Parikshit, toi le meilleur défenseur de la dynastie Kuru, Nanda Maharaj chargea les pâtres du village de protéger Gokul et se rendit à Mathura pour payer les impôts annuels au roi Kamsa. Hare Krishna, I'd like to seek the blessings of all the Vaishnavas assembled here, all the seniors, all Chan Prabhu, all the wonderful Vaishnavas who are here, to bless me and keep me honest so that I'm saying something of use and I'm not deviating from the path of Srimad Bhagavatam. And yeah, like that, we'll try and discuss a few things and increase our devotion to their lordships and Srila Prabhupada. Donc j'aimerais demander les bénédictions des dévots assemblés ici, le Chan Prabhu et tous les dévots dans le temple, et demander la permission aussi et les bénédictions des dévots aînés, afin que je puisse dire des choses qui soient utiles et bénéfiques, afin que nous puissions, et que je sois honnête dans ma déclaration, pour qu'on obtienne pour ma propre purification et pour qu'on soit inspiré dans la pratique du service de dévotion. So in this verse, we can see two themes. The one is to gain protection and the ultimate protection. Donc dans ce verset, il y a deux principaux thèmes. C'est de obtenir la protection et la protection ultime aussi. And then the second theme is to please the governing rulers so that they are satisfied and deterred from any visits from Kamsa's men to Nandagaon. Et le deuxième thème, c'est de satisfaire les gouvernants aussi, et afin qu'il n'y ait plus de visite des hommes de Kamsa. So on this theme of obtaining protection, let me ask you all, what type of protection people look for these days? Be it devotees or non-devotees, what sort of protection do people want to actually have these days? Donc dans ce thème d'obtenir la protection, je vous demande quelle sorte de protection les gens recherchent de nos jours, qu'ils ce soit des dévots ou des non-dévots. So yeah, put your hands up and what sort of protection do people search for these days? Yes, Prabhu. They want to protect their body. Yeah, they want to protect their body, so then hire a bodyguard. Ils veulent protéger leur corps, avoir des gardes du corps par exemple. Okay, wonderful. Well, Bien. Property. property, they want to protect the properties. So how do they protect properties? Ils veulent protéger leur propriété. Comment ils font? Fence. Yeah, a fence, electric fence, padlocks. Des barrières électriques, des alarmes. Insurance, yes, protection, insurance is a protection, wonderful. Police. Police. Police, yes, security guards, police, the military, Des militaires. like the president of the country will have guard, military, police guard, dogs. Le président peut avoir des gardes du corps, des militaires, des chiens. What else? Protect health. Protect health, yes. De protection de la santé. So from going to hospitals, medicines, that also protects our health. Les hôpitaux, la médecine, ça protège notre santé. In the same line, they try to protect themselves from death. Protect themselves from death. Ils veulent Okay, se protéger de la mort, oui. that's interesting. How do people protect themselves from death? By healthy eating, perhaps? Diet, good diet, exercise. Par des They want to régimes prolong appropriés, their des exercices life, qui veulent isn't it? prolonger leur vie, n'est-ce pas?
Protect his family. Protect the family, protéger la yes. famille. So, for example, if the children are going to school, Par they're exemple, young, les enfants vont à l'école, s'ils sont father jeunes, or mother le père ou la mère would make sure that they vont are taken in a s'assurer car qu'ils vont être or emmenés en voiture, escorted, qu'ils soient escortés isn't it? jusqu'à l'école. What about protecting your wealth? Et protéger vos biens. You put your money in the bank account rather Vous than mettez under the votre mattress, argent sur le compte bancaire ou sous votre matelas or in a safe, ou dans un coffre, or something like that, isn't it? quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Anything else you can think of? Protection? Il y a d'autres choses auxquelles vous pensez comme protection? The earth. Protect the earth. Protéger la terre. How do we protect the earth? Comment est-ce qu'on protège la terre? How do you protect the earth? That's a very interesting point, actually, C'est un point vraiment très intéressant because en fait. in the verse yesterday, Parce que Rochan Prabhu gave a wonderful class, hier, Lochan Prabhu a donné une très belle classe. and there is a word in Il y the, a un in the mot word-for-word translation yesterday dans la traduction mot à mot hier that says vraja, qui dit Vraja. and vraja means Et Vraja signifie It constantly moves. according to yesterday's verse, 18, selon le verset d'hier, vraja is saying vrajabhumi, Vraja Where? Bhumi, cow protection happens. le pays de l'élevage et de la protection des vaches. And so to protect the earth, to protect the cows, the earth is automatically protected. Donc pour protéger la terre, si on protège les vaches, la terre est automatiquement protégée. So yes, a nice way of protecting the earth. Donc nous protégeons la Yes, terre. ma'am. Another thing to protect is the right to think and to speak. Okay. Et aussi protéger le droit de penser et de parler, Freedom of speech. liberté de parole. In this world, in the first world and some second world countries, freedom of speech is allowed. In other countries, freedom of speech is not allowed. Donc dans ce Right. pays, dans quelques pays, la liberté de parole existe, mais dans certains pays, même la liberté de parole n'existe pas. So these are all the common sort of security measures for people in general. Donc ce sont des mesures de sécurité pour les gens en général. So let me ask you, but for devotees, what security measures do the devotees look for? Et pour les dévots, quel genre de sécurité les dévots ont besoin? But before we answer that question, Avant de répondre à cette question, we have to understand what are the devotees looking to protect. on doit se poser la question, qu'est-ce que les dévots essaient de protéger? So what are the devotees looking to protect? Yes. Qu'est-ce que les dévots essaient To de protéger? protect their eternal soul, their Atma. Right, so they want to protect their Atma, their soul. L'âme éternelle, leur How do they protect their soul? âme. Taking shelter of the lotus feet. Comment ils protègent l'âme? Taking shelter of the lotus feet En of prenant Prabhupada. refuge au pied par les lotus de Srila Prabhupada. What else do devotees want to protect? Qu'est-ce qu'ils Protect protègent our d'autre? bhakti. Protect our bhakti. Protéger notre dévotion. Wonderful. So we will come back to that as later On on. reviendra We'll come à back to ça this as plus well. tard. Yes. Devotees, like for example, we can speak about Nanda Maharaj, but here he's trying to protect Krishna. Okay, so Nanda Maharaj is trying to protect Krishna. Nanda Maharaj a essayé de protéger Krishna. So why does Nanda Maharaj want to protect Krishna? Pourquoi est-ce que Nanda Maharaj veut protéger Krishna? Because he is his son. He's his son, exactly. Parce qu'il est son Exactly, he's fils. his son. It's a father-son relationship. Parce que c'est une relation père-fils. So in that way, naturally a father or parent want to protect their children. Naturellement, les parents veulent protéger leurs enfants. So what else do devotees want to protect? Qu'est-ce que les dévots veulent protéger encore? Once we had a meeting, it's not recorded, Govinda and Namacharya were considering to buy some safety weapons to protect New Mayapur. Jai. On a eu une réunion une fois, puis on a discuté s'il fallait qu'on achète des armes pour se protéger les dévots. So you see, New Mayapur Dham is an expansion of Mayapur Dham in India, isn't it? La nouvelle Mayapur est une extension de Mayapur en Inde, n'est-ce pas? And so if we are facing the same similar difficulties, challenges that Mayapur Dham faced in the initial days, Et si nous rencontrons des It's quite difficultés
comme Mayapur a rencontré dans ses premiers jours, bah, ce serait presque naturel. And they also looked for ways to protect Mayapur Dham. Et ils ont essayé aussi de trouver des manières de protéger Mayapur Dham. Ultimately, the ultimate protection, as you said in your class with Prabhu yesterday, that they actually installed a deity of Ugra Nrsimhadev for protection, for ultimate protection. Mais la protection ultime qu'ils ont choisie, c'est d'installer une murti de Ugra Nrsimha pour protéger. C'est la protection divine qui est la plus puissante. So yeah, we have that as a facility available to us. We take shelter of Krishna, all protection is given. Yes, Krishna. Donc quand nous prenons le refuge de Krishna, toute la protection nous est donnée. They try to protect others, so including, for example, devotees, and also the souls in general, to try to make them, give them an opportunity to be free. Okay, so how do they protect that, devotees? By sharing the knowledge. Yes, by Donc sharing knowledge. les dévots veulent protéger leur âme et puis protéger les autres âmes aussi. Et comment ils font ça? En distribuant la connaissance. Wonderful. How about devotees protecting their beads and bead bag? Comment les dévots font pour protéger leur chapelet et leur sac à chapelet? Isn't it? People do that. On my bead bag you'll see a little yellow tag. And on that yellow tag is my name and my phone number. In case my bead bag is lost. Vous voyez, sur mon japin, il y a une petite étiquette jaune avec mon nom et mon numéro de téléphone au cas où mon chapelet serait égaré. What about the scriptures and the books? Especially when they are signed by sannyasis, VIPs, devotees, senior devotees, or even Srila Prabhupada. Qu'est-ce qu'on fait des livres sacrés, spécialement s'ils sont signés par un swami, un dévot aîné, ou même Srila Prabhupada? What about, in fact, there's a story of protection of books, scriptures. Donc il y a une histoire en fait de comment quelqu'un avait protégé les livres. When Rupa Goswami had, Rupa Goswami or Jiva Goswami, I might be mistaken, but nonetheless, when Srinivas Pandit, Narottam Das Thakur and Shyamananda Pandit, Srinivas Thakur, Narottam Das Thakur and Shyamananda Pandit were given the custody of the scriptures to be taken from Vrindavan to Navadvip, and they were traveling in a horse and in a cart, whether it's horse or cow, bull, rather I don't know, but it was in a little chest, and they were passing a kingdom and they were staying at the kingdom. Donc à l'époque de Jiva Goswami, donc qui avait transmis à Shyamananda, à Narottam Das Thakur et Srinivas Acharya, donc ils avaient en charge de garder les écritures et ils les avaient mis dans un coffre sur une charrette et puis ils traversaient un royaume. And so this was the only copy of the scriptures available. Et ils allaient de Vrindavan à Navadvip et c'était la seule copie des écritures qui était disponible. And it was translated by Rupa Goswami. Et c'était traduit par Rupa Goswami. And so along the way, their task was to deliver it and get it replicated into a book. Donc leur tâche c'était d'emmener ces livres et puis de les copier pour les dupliquer. And they rested at a kingdom. Ils se sont reposés dans ce royaume. And the king had an astrologer who was very, very good. Et le roi, il avait un astrologue qui était vraiment très expert. And the astrologer said to the king that in this, there is a chest coming, in that there is the most valuable item. Et donc il avait vu il avait dit au roi, il y a un coffre qui est en train de venir et dans ce coffre il y a quelque chose de très précieux. So the king naturally thought, wow, what could be the most valuable item? Et le roi immédiatement il a pensé quel peut être cet élément tellement précieux.
And so he basically got the item stolen. He took the item. Donc il s'est arrangé pour voler cette. And then, so these three acharyas, they were beside themselves looking for these only scriptures that's available. Et ces trois acharyas, ils étaient en train de chercher ce seul exemplaire des Écritures disponibles. And so, after a lot of searching, a lot of pulling out of the little hair that they had, they finally approached the king and said, look, we need to engage your security system here, your protection, to look for this invaluable item. Et donc les trois acharyas ont vraiment cherché, ils se sont trituré l'esprit pour savoir où ça pouvait bien être passé. Finalement, ils ont approché le roi pour lui demander on aurait besoin de votre équipe de sécurité pour récupérer ces biens tellement précieux. So then, naturally, the king saw the great personalities that were asking for this, especially Srivas Pandit. And he got quite remorseful that he'd actually done this. So he begged for forgiveness, and he took Srinivas Thakur to the chest. Donc quand le roi s'est rendu compte de ça, et quand il a vu ces trois grandes personnalités, il a senti beaucoup de remords, et puis il a amené Srivas Pandit jusqu'au coffre. And naturally the king asked Srivas Pandit, what is inside the chest that is so valuable? Et le roi a demandé à Srinivas Pandit qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre qui est tellement précieux. And he showed him. Srivas Pandit showed to the king what was inside, which was so valuable. Srivas Pandit a montré au roi ce qu'il y avait tellement précieux. And it was obviously the scriptures. And so, not only did he actually benefit from looking at the scriptures, Srivas Pandit was able to initiate and convert everyone in that kingdom to become Vaishnavas and followers of Chaitanya Mahaprabhu. Donc non seulement le roi était étonné et appréciatif de voir ces écritures, mais les Shrivas ont été jusqu'à convertir le roi et puis toutes les personnes dans ce royaume au Vaishnavisme. So scriptures are also very much that devotees look for protection, isn't it? Donc les écritures, les dévots veillent vraiment à protéger les livres. What about anything else? What about Mahaprasadam? Quoi d'autre? Quoi par rapport au Mahaprasad? If you leave Mahaprasad lying around, Si vous laissez traîner du Mahaprasadam, gone. ça disparaît. It just goes. Mahaprasadam never stays around, it always goes. So you need to have either some barbed wire around it or some safe or some security to protect your Mahaprasadam. Donc le Mahaprasadam disparaît très vite, donc il faut avoir vraiment un coffre ou alors un arrangement spécial pour protéger que ça ne disparaisse pas. Yes. To protect it from being thrown away, because in the garbage you see Mahaprasadam thrown away. So this is then what it's an offense. It's a regular offense. So then, just like who was it in Jagannath Puri was eating out of the garbage. Raghunath Das Goswami. We should be like Raghunath Das Goswami. If we see Mahaprasad inside the bin, we should eat it. Yeah, okay. But better educate devotees. The thing is, all the volunteers, they don't know. So then there's a lack of education there that we need to and make them understand. Donc le Mahaprasad doit être respecté. Des fois on en voit jeté dans la poubelle organique. Et est-ce qu'on doit être comme Raghunath Das Thakur qui était aux portes du temple de Jagannath Puri, qui récupérait le riz qui était jeté pour manger? Est-ce qu'on devrait aller manger aussi? Non, on devrait plutôt éduquer les volontaires qui viennent, de comprendre ce que c'est que la valeur de ce Mahaprasad. So as part of the induction for the volunteers, that can be the first thing that they're taught about, the things that we do here, how we respect different things like the food, the environment, the cows, everything else like that. Donc c'est un entraînement qu'on doit donner aux
aux volontaires de comprendre ce que c'est que la valeur de cette nourriture qu'on a. There's another consideration also is it can be a way to distribute to lower species Mahaprashadam. Sure, so consideration, of course, there is that, when we recycle that prashadam, it is then given to the other jivas, hence jiva doya, we're doing jiva doya, but nonetheless the premise is still that we shouldn't really throw away, out of consciousness, good consciousness, prashadam that is given to us is not just ordinary food, it is Krishna prasad. Donc on pourrait penser aussi que c'est donner la miséricorde à des jivas dans des formes de vie inférieures, mais on doit surtout penser que consciemment on ne jette pas le prashadam parce que c'est la miséricorde de Krishna. So I'll just move on quickly now. So deities, other paraphernalia, temples, temple grounds, La paraphernalia, le temple, le lieu sur lequel est le temple, other spiritual items, buildings that are used in the service of the Lord. tout ce qui est utilisé au service du Seigneur, les bâtiments, These are all items that require protection. tout ça ce sont des choses qui nécessitent notre protection. On a more subtle level, devotees want to protect their seeds of bhakti, just like what Prabhu said, i.e. spiritual practices or the devotional services from being reduced or ultimately lost. Donc à un niveau plus subtil, les dévots veulent protéger la crainte de la bhakti et à travers les pratiques spirituelles et le service de dévotion d'être volés ou de disparaître ou de s'amenuiser. It is said that to protect one's devotional practice, especially the creeper of bhakti, bhakti lata beach, one must avoid the mad elephant offense. Il est dit que pour protéger notre service de dévotion, et spécialement la pousse de la bhakti lata beach, on doit éviter cette première offense dite de l'éléphant fou. So what is the mad elephant offense? Alors en quoi elle consiste cette offense? Wonderful, yes, nice Prabhu. Donc, That was module 1 of the course. donc on voit qu'il est en train de bien suivre son cours. C'est blasphémer les dévots qui sont engagés, qui ont dédié leur vie à la propagation du chant des saints noms du Seigneur. Yes, it's the first offense to the holy names of the Lord. Première offense dans le cadre du chant des saints noms. To blaspheme the devotees who dedicated their lives to propagating the holy names of the Lord. Donc blasphémer les dévots qui ont dédié leur vie à la propagation des chants du saint nom du Seigneur. So this is actually known as spiritual bankruptcy. Donc c'est connu comme étant la banqueroute spirituelle. In his book, Keshav Swami writes that Lord Chaitanya therefore advised that one must be very careful of not offending Vaishnavas. And he compared these offenses towards Vaishnavas to a mad elephant. Donc dans son livre Book Bhagavat, Keshava Swami cite le Seigneur Chaitanya qui recommande d'être vraiment prudent à ne pas offenser les Vaishnavas. Et il compare cette offense à un éléphant fou. And also we know from, as an example, from Bhagavatam, Canto 4, Chapter 2, verse 19, where Prajapati Daksh, it's the story of Prajapati Daksh, who had cursed or offended Lord Shiva. And as we know, Lord Shiva is the topmost Vaishnava, right? And basically after cursing Lord Shiva, he left, Prajapati Daksh left the yajna that was being performed in the presence of Lord Brahma, Narada Muni and other senior personalities, which means that he seriously offended all of the Vaishnavas there, especially the topmost Vaishnava, Lord Shiva. Donc dans le Srimad Bhagavatam, chapitre 4, chant 4, chapitre 2, verset 19, l'histoire de Prajapati Daksha qui avait maudit le Seigneur Shiva, qui est tellement cher à Krishna, et qui avait quitté le yagya alors que Brahma et d'autres sages étaient là présents, et il a sérieusement offensé tous les dévots les plus exaltés avec Shiva en tête. Eventually what happens to Daksha? Et qu'est-ce qui est arrivé à Daksha?
he gets killed Il a été tué. by beheading. Non, il a eu sa tête coupée. So not only does he lose his bhakti, he lost his life. Non seulement il a perdu sa bhakti, mais il a perdu sa vie aussi. But to pacify all the devotees, and the yajna must continue because he was the inauguration of the yajna. Mais pour pacifier les dévots, parce que c'était lui qui était à l'origine du sacrifice, Lord Shiva then reinstalled him by giving him a goat's head and revived his life. donc Shiva l'a ressuscité, lui a redonné la vie en lui donnant une tête de chèvre To then finish the yajna. pour qu'il puisse finir le sacrifice. Because in the previous ages, when you start a yajna, it has to finish. It can't be left halfway. Parce que dans l'âge précédent, quand vous commenciez un yagya, il fallait vraiment l'amener jusqu'au bout. Vous ne pouviez pas l'interrompre à moitié chemin. Therefore, even in this age of Kali, we have our Sankirtan yajna. When we're chanting our rounds, be mindful. Bhaktacharya Maharaj often used to say, be mindful not to leave your japa halfway through. Complete the rounds if you can, and then continue with your other things that you need to do. Donc de la même façon, dans cet âge, nous avons le Sankirtan Yagya, et Bhaktacharya Swami recommande vraiment quand on chante, continuer à chanter, finir notre tour convenablement avant quoi que ce soit. Yes, Chan. I was wondering, because when the puja starts and you're chanting and you're halfway through, what should you do? Should you just keep your hand there and wait? So, Donc je me posais la question quand le puja ou l'arti commence et puis qu'on est en cours de japa, qu'est-ce qu'on fait? On garde la main sur le japa ou est-ce qu'on continue à chanter? what devotees normally do, they look at the time and they say, okay, I take my rounds, it's going to take me 7 minutes, 8 minutes, 5 minutes, whatever it might be. They look at the time and then they say, okay, arti is going to start. I don't have 4 or 5 minutes, whatever it's going to take my round, so they don't start a new round. Donc généralement ce que les dévots Or you font, do c'est it quand and then just forget that round and restart it. Donc ce que les dévots font, c'est quand ils voient que ça va être l'heure de l'arti et qu'ils savent que ça leur prend 7 minutes, 8 minutes, enfin le temps que ça leur prend, et qu'ils ont moins, ils n'auront pas le temps de finir, ils ne commencent pas un nouveau tour. So as Jason said, you start a round, but then you don't count it, you just forget that round, you just start again. Ou alors vous pouvez aussi commencer votre tour, mais vous ne comptez pas ce tour, vous allez le reprendre au début quand vous allez recommencer. We promised the Guru to chant minimum 16 rounds. Parce que la promesse qu'on fait au maître spirituel, c'est qu'on va chanter minimum 16 tours. So the devotee's real wealth is his spiritual wealth, which can be lost in a variety of ways, says Kashyap Swami in his book Bhagavad. On a philosophical level, the doubts may cause a drop in determination, and in more severe cases, deviation from the path. Donc dans le livre de Keshava Swami, il est dit que le réel trésor des dévots, c'est leur santé spirituelle, qui peut être perdue de différentes manières. À un niveau philosophique, ça passe par les doutes qui peuvent causer une chute de la détermination, et dans des cas plus sévères, même une déviation même du sentier spirituel. On a practical level, inattention, which is the second part of the 10th offense, can stunt our growth and trigger struggles with enthusiasm and inspiration. So we won't get enthusiasm, we will not be inspired to chant if we are inattentively chanting. À un niveau pratique, si on est inattentif, ce qui est la deuxième partie de la 10e offense du chant des saints noms, eh bien on peut être bloqué dans notre croissance et cela peut amener des difficultés avec notre enthousiasme et notre inspiration dans la vie spirituelle. One second. And on a relational level, we have to be very careful how we interact with the holy name, Nam, the holy places, Dham, our roles of responsibilities, Seva, and other devotees, sadhus. Et sur un niveau relationnel, donc on doit être très prudent de comment on interagit avec le saint nom, le Nam, les lieux saints, le Dham, nos responsabilités, donc le Seva, et avec d'autres dévots, les sadhus. Yes, John. If you mind wanders off, so you're offending because you're chanting, but
you're not attentive, you're thinking of something else. Mhm. Shouldn't you then like restart the round, or is it, will God forgive you, you just continue? Yeah, you bring the mind back into the hearing. You don't need to restart the round. It isn't said that. This will happen. But it will happen naturally. It is expected that it happens. Even Arjuna says, it's difficult to control the mind. It's easier for me to control the wind. It will happen. Donc, la question de John, c'est si dans le cours de notre chant, on a cette inattention qui apparaît, est-ce qu'on doit reprendre le tour au début? Non, exactement, parce que ça arrive assez régulièrement en fait, et en fait, il faut juste être attentif de ramener le mental sur le chant à ce moment-là. Et Arjuna lui-même, il dit, arriver à parvenir à contrôler le mental, c'est quelque chose de tellement difficile. J'arriverai mieux à contrôler même le vent plutôt que le mental. So in each of these categories, philosophical, practical, relational levels, there are potential of causing offenses, which is considered an acute threat to our spiritual life. Donc sur tous ces différents niveaux, que ce soit philosophique, pratique ou relationnel, dans ces trois catégories, il y a un potentiel d'accomplir des offenses, ce qui est considéré comme une menace vraiment sur notre vie spirituelle. And as we just heard, within the categories of offense, those committed towards another devotee, Vaishnava Prabhu, is deemed the most serious, just like in the case of Daksha here. Et donc dans les catégories d'offense, on va se continuer. No, sure. Donc dans les catégories d'offense, celles qui sont faites contre les Vaishnavas, Parad, ce sont celles qui sont les plus sérieuses. Et comme il a l'exemple de Daksha qu'on a cité. And Srimad Bhagavatam also reminds us that when a person mistreats great souls, his lifespan, opulence, reputation, religion, possessions, and good fortune are all destroyed. This is from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 4, verse 46, we discussed, I think, a few months ago. Donc dans le Srimad Bhagavatam, il nous rappelle aussi que quand une personne maltraite des grandes âmes, alors la durée de sa vie, son opulence, sa réputation, sa religion, ses possessions et toutes ses bonnes fortunes sont toutes détruites. On avait lu ça dans le Srimad Bhagavatam il y a quelques semaines, 10e chant, chapitre 4, verset 46. And therefore devotees of the Lord are very, very careful that they don't commit these offenses and reduce or lose their kavacha, or another word for protection. Kavacha is Sanskrit for protection. Donc c'est pourquoi les dévots du Seigneur sont très prudents à faire très attention de ne pas commettre ces offenses et ainsi réduire ou perdre carrément ce kavacha, c'est un autre nom pour la protection, un bouclier. And so we all need full protection, especially from the onslaught of Kali and Maya, isn't it? Donc on a tous besoin de cette protection complète des coups de Maya et de Kali, n'est-ce pas? So then to our original question that I asked earlier, what would devotees use to protect their bhakti, lata bij, the creeper of their devotional practice? Donc en réponse à la question précédente, comment vont faire les dévots pour se protéger leur bhakti lata bij, cette pousse de la pratique du service de dévotion? Yes, mine is Prabhu and then Christopher. To consider him lower than the other. Second? To consider Okay. him lower than the other. So consider our consciousness as the servants of others. Yes. Donc se considérer comme le serviteur des autres. I would like self-develop attitude for self or devotees. Wonderful. Donc développer cette attitude de servir tous les autres dévots. So when we're in the mood of serving, we don't generally try to offend because we are putting ourselves in a humble position. Donc quand on est dans cette humeur de serviteur, on ne va pas offenser les autres parce qu'on va être dans cette position humble par rapport à eux. Humility and gratefulness are the two most protective tools that we can utilize. Donc l'humilité et le pardon sont les deux outils vraiment pratiques pour, dans la vie spirituelle. What else can devotees do to protect their bhakti? Qu'est-ce que les dévots vont faire d'autre pour protéger leur bhakti? Christopher? Shravanam Kirtanam. Shravanam Kirtanam, yes. Harinam, Mahamantra. Shravanam Kirtanam. Écouter, chanter, Shelter, the feet of the acharyas and Yes,
Wonderful. So surrender to Krishna and all his incarnations, avatars is Donc s'abandonner devotees. à Krishna, aux avatars et aux dévots, If aux acharyas. you give me permission, I can read this famous bhajan. Kali Kukura Kadana, Kali Yuga Pavana, Kali Vaya Nashana, Sri Sachinandana Gao. If you want to get rid of the influence of the dog-like personality of Kali, then just sing the glories of the beautiful son of Mother Sachi. He is the savior of the Kali Yuga, and he is the destroyer of fear caused by the age of power. Haribo! Surrender to Lord Chaitanya. Yes, indeed, as we said. Thank Donc, you. prendre refuge du Seigneur Chaitanya qui nous libère des influences de Kali. I also see in devotees, he will send it, Lord. He will send it to you. I also see devotees wearing this metal thing on their bead. On the bead. What is that called? Narashinga Kavacha. Donc, comment ça Narashinga s'appelle Kavacha. Why do you wear it? Pourquoi on porte ça? For protection. C'est un bouclier de Nishingadev, c'est For pour la protection. For protecting your bhakti, for protecting you from the body, from protecting you from obstacles that come into your spiritual life. Pour protéger notre bhakti, pour protéger les difficultés qui se présentent dans la vie. What about the tilak that you're wearing? Et quoi par rapport au tilak que nous portons? What does the tilak save you from? De quoi nous sauve le tilak? What does it protect you from? Maya, okay. Maya. What about Yamaraj and Yamadutas? De Yamaraj et de Yamaduta. Same Donc with les the beads. serviteurs du débat de la mort. Tilak, Donc when de la they- même façon, les beads, le tilak, when the agents of death come, quand les agents de la mort viennent, when they see beads and tilak, quand ils voient les perles et puis le tilak, they leave you alone. ils vous laissent tranquille. Then Vishnudutas come, Donc les Vishnuduta viennent après. and then they take you to Vishnuloka. Et ils vous emmènent à Vishnuloka. So yes, many things like that. Narashingadev prayers and stotrams, Les Kavacha. prières de Nishingadev, les Kavacha, many things. beaucoup de choses. And as we know, Krishna, when we surrender to Krishna or Lord Chaitanya directly, Vous savez, quand vous vous abandonnez à Krishna directement, he protects us completely. il vous protège complètement. All fear vanish. Toutes les peurs se disparaissent. Masuchaha. Les craintes. And so there are many examples, but I'm conscious of the time, and I Il y a even had beaucoup one, d'exemples et je suis conscient du temps. one verse here, Je vais juste Srimad lire Bhagavatam un verset 1:328, du Bhagavatam 1.3.28 which talks about the Lord's incarnates to protect the theists. qui parle des incarnations du Seigneur pour protéger les Parityanam sadhunam vinashaya duskritam as well. Bhagavad Gita 4.8. donc Bhagavad Gita chapitre 4 verset 8. He incarnates, he comes himself to Il protect vient the lui-même devotees pour protéger ses dévots, c'est ce qu'il dit. and claim all the lost souls back. Et il réclame toutes les entités vivantes à revenir auprès de lui. And there's quite a lot of things here that I've actually also found from Srila Prabhupada's letters to many of his disciples. Il y a beaucoup de choses, des exemples dans les lettres de Srila Prabhupada à ses disciples. But we're running out of time, so On a peu de temps, le temps est fini. in one letter to Suniti, Dans une lettre à Suniti, on 22nd of July 2 1972 juillet in Paris, 1972 à Paris, he says, il dit Srila Prabhupada advises him in a long letter that says, surrendering to the holy name is for protection. donc il explique que s'abandonner au Saint-Nom, c'est pour la protection. Anyway, so in summary, we talked about Donc en résumé, nous avons parlé devotees or non-devotees protecting their des non-dévots material qui protègent life. leur vie matérielle. Devotees look to Les dévots protect veulent protéger their spiritual life leur vie spirituelle by surrendering to en s'abandonnant the à feet of Lord Chaitanya, pied par les lotus du Seigneur Chaitanya, Radharani, Radharani, Krishna, Krishna and Acharyas. et les acharyas. However, there is a warning. Mais il y a un avertissement, There is a Bengali saying, il y a un dicton bengali, Rakhe Krishna Mareke,
Mare Krishna Rakeke. If Krishna, the God, wants to kill somebody, nobody can protect him. And if God wants to protect him, nobody can kill him. Si Krishna veut tuer quelqu'un, personne ne peut le protéger. Et si Krishna veut protéger quelqu'un, personne ne peut le tuer. So it's nice to just simply surrender to Krishna, as we are doing here, everyone is doing here. So nicely, then we get all the protection that we need. Donc c'est bien de s'abandonner à Krishna comme on le fait ici et on obtient toutes les protections dont on a besoin. Srila Prabhupada ki? Jai. Any questions, chastisements, corrections, comments? I think we've been quite interactive, so I'll just say Srila Prabhupada ki. Jai Granthashram Bhagavatam Mahapuran ki? Jai. So, question of blasphemy of devotee. So, where is the limit sometimes, you know? You can talk, let's say somebody talk about, some devotee had a little problem and they magnified it, and is it blasphemy? Or sometimes you have to talk about things, you know, to protect other devotees. So it's like, sometimes it's difficult, the definition of blasphemy. Donc parfois ça peut être difficile la définition de blasphémer les dévots parce que des fois il y a des choses qui sont à corriger et on peut se mettre sur le cadre de dévots. Et est-ce que ça rentre dans le cadre de blasphémer ce dévot ou des fois ça peut être difficile, un peu la limite de ce qui est possible à faire ou pas. So we have a few instructions around how to correct, how to provide feedback to devotees. Donc il y a différentes instructions sur comment corriger et donner des retours aux dévots. The best advice that's given is to go to their authority. Le meilleur des conseils, c'est d'aller voir leur autorité Rather than approach them directly. plutôt que les approcher directement. Because the tenet of 3 C's, because of the tenet or the pillars of the 3 C's, CCC, Parce que le principe des 3 C, not to complain, to criticize or condemn. donc ne pas se plaindre, ne pas critiquer et ne pas condamner, Allows us to understand the information or the feedback that we're about to give nous permet de comprendre que le retour que nous allons donner, is it needed, est-ce qu'il est nécessaire, is it helpful, est-ce qu'il va aider and are we the right person to give the feedback. et est-ce que nous sommes la bonne personne pour donner ce retour. If any of those are no, Si une de ces choses on dit non, then we position the issue, the situation to the senior of that person. donc on doit donner ce sujet à une personne qui est senior ou aînée à la personne And by discussing it, et en parlant, we can realize on peut réaliser that was it our ego hurt or was it genuine help that we're trying to do to the devotee. est-ce que c'était mon ego qui a été blessé ou alors que c'est authentiquement quelque chose qui est nécessaire pour ce dévot. Hope that helps. J'espère que ça a aidé. What about if some authority, you know, it's out of à côté de la plaque. If some authority is not It's not here. Non, I'm not present. No. wait. mistaken. No, I mean. Okay, but then we can go to the sannyasi of an area or the GBC. There's always an authority. There's always some authority available. Même si l'autorité à un endroit commet quelques erreurs, If there il is y a a toujours situation, des autorités quand même, et on peut aller voir un sannyasi. Tout le monde est sous l'autorité de quelqu'un. if there's a situation where the authority is the only personality there and there isn't anyone higher, if there's a situation, there's an authority is the personality, there's no one even higher, Donc s'il y a une situation où il y a une autorité mais qu'il n'y a pas d'autorité supérieure à lui, then there's a way to actually address that also. donc il y a aussi une manière d'adresser le sujet. By firstly speaking to a sadhu who's impartial, D'abord en parlant à un sadhu qui est impartial, who's considered qualified and a senior, qui est considéré comme qualifié senior, to then reveal the heart in confidence, et révéler son cœur en secret, and then come to a solution en that can confiance, then be taken to the senior. et
to the person that's... trouver une solution afin d'amener la conclusion à la personne en question. And works. Yeah, but what about if the person doesn't want to deal with it, you know, they get enough on their plate, and then they don't want to hear all these petty things, but not so petty, you know. Okay, so then there's still discussion needs to happen because things needs to be resolved. If there are still things unresolved, then it only causes friction later on in life. But again, si la it's personne something we can n'accepte discuss. pas les rectifications ou les conseils, il y aura de toute façon un besoin de le faire parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui reste et ça ne peut pas rester en ce format. The last comment from Chris? Yeah, it's more like a comment. Is that maybe everyone can correct me. Sorry, can't hear you. Everyone can correct what I'm going to say. Even though we're not on that platform, we have examples that of very exalted devotees, for example in Bhagavatam, that they never feel offended, but they never feel disturbed. For example, Prabhu Maharaj. So, of course, we are not trying to imitate, but we can be aware of that. We're not trying to imitate, but be aware that we don't feel like that. Il faut être aussi conscient des exemples qu'on voit dans le schéma de Bhagavatam de personnes qui juste tolèrent ce qui se passe et ne le prennent pas personnellement. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Sankirtan Priya Prabhu ki. Jai. Gaur Bhaktivinoda ki. Jai.